Bonjour les Capricornes, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais une série qui s'appelle Leurs intentions à votre égard. Je vous parle de la personne à laquelle vous pensez. Je vous dis donc, je vous dis ce qu'elle recherche avec vous, à quoi s'attend-elle de la relation avec vous. La structure du tirage est très simple. On va regarder l'intention principale de vouloir avoir cette relation avec vous. On va regarder les intentions sous-jacentes. On va aussi parler du passé entre vous deux, du meilleur scénario possible et des actions futures de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, voilà le plan de match. J'espère que ça vous plaît. Je vous demande de liker la vidéo, bien sûr, de partager, connecter en commentant. J'adore vous lire. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci de m'avoir écouté. À vous maintenant. Donc, les Capricornes, quelle est l'intention principale de cette personne à avoir cette relation avec vous? Vous êtes sur la justice, qui s'appelle l'ajustement dans ce jeu. Quelqu'un qui veut cette relation avec vous, mais qui veut surtout une relation qui soit équitable. Je pense que pour certains d'entre vous, quelqu'un veut officialiser un lien avec vous. Quelqu'un aimerait que ce soit du sérieux, que ce soit même formalisé peut-être comme un mariage ou des fiançailles ou par une forme de rituel quelconque qui serait propre à vous deux. Il y a plus qu'une façon de célébrer un mariage. Donc, ça peut être fait d'une façon aussi non conventionnelle. Voyons voir le reste des intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Le 8 de bâton avec le 3 de bâton à l'envers. Vous avez quelqu'un qui est très empressé vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui aimerait beaucoup, qui veut communiquer avec vous. Ici, c'est vraiment de sa part vis-à-vis de vous. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui veut prendre les devants. Cette personne n'attendra pas après vous. Cette personne va prendre les devants ici. La mort. Il y a une grande transformation qui est en train de se passer ici. Avec le 4 de coupe à l'envers. Ça a rapport avec... ce qui doit changer par rapport à ses intentions, cette personne-là ne veut surtout pas que son offre, le geste qu'elle fera envers vous, celui qu'elle s'apprête à faire envers vous, elle ne veut pas surtout que vous refusiez ou restiez froid ou distant. Elle aimerait vraiment que vous changiez cette attitude. Je pense que vous l'avez déjà eu, cette attitude vis-à-vis d'elle. Je pense que c'est pour ça qu'elle met la gomme ici sur le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui veut vraiment essayer de vous épater. Par la communication. J'insiste parce que c'est par rapport à ce qui est dit. C'est par rapport à ce qui vous est communiqué, la fréquence aussi, le fait que cette personne soit vraiment... plus elle communique avec vous, pour elle, elle vous démontre son intérêt pour vous. C'est sa façon de faire, c'est sa façon de vous laisser savoir ce qu'elle ressent pour vous. Mais elle est très attachée à un changement. Elle veut voir un changement. Le 7 de coupe est à l'envers. Elle veut se faire choisir et elle vous a choisi aussi. C'est très clair. La tempérance est à l'envers. En termes d'intention, je vous le dis, il y a tellement une disproportion entre les gestes que cette personne veut faire. Elle s'en remet uniquement à elle-même. Elle est vraiment, entre guillemets, le prédateur ici. C'est la personne qui fera vraiment le premier geste, le premier pas. Elle est dans une forme de démesure. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, a priori, son intention principale, c'est d'être dans la mesure, de
relationner avec vous d'une manière qui soit mesurée. Mais elle n'est pas... elle a de la difficulté à rester mesurée. Premièrement, elle est très insistante, cette personne, je dois dire. Je la ressens comme étant très, très, très insistante. J'ai du Scorpion, j'ai Balance et j'ai Sagittaire sur la table. C'est pas obligé d'être ces signes-là, mais dites-vous que ça peut être ça, si ça vous importe, si ça vous parle. Je continue. J'ai juste brassé encore un peu. Le 10 de Pentacle est tombé à l'envers. Cette personne veut une relation commise et j'ai le 10 de bâton. Sauf que je vous parlais de choses non conventionnelles et je continue de penser que cette personne veut un lien non conventionnel sur le 10 de Pentacle à l'envers. Pour moi, ce n'est pas la structure habituelle. La personne, elle est vraiment insistante. Avec le 10 de bâton, malheureusement, j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui a tendance à vous accaparer. Ça peut être un petit peu suffocant ici. Dites-vous que cette personne-là, elle travaille... Comment je pourrais vous dire ça? Elle met vraiment beaucoup d'efforts. Et non seulement ça, c'est qu'elle est persistante. Donc, vous avez affaire à tout un caractère, je dois dire. Vous avez quelqu'un qui est un peu dans la démesure, qui est dans une personne assez extrême, peu conventionnelle, qui veut du changement avec vous, qui veut voir, qui aimerait vous voir répondre à sa demande, à ses demandes. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'une ici. Je fais parler l'oracle, je fais parler cette personne à travers l'oracle. Je viens vers toi. Je vous l'avais dit, cette personne-là, elle s'en vient à 1000 à l'heure. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Je vous promets, cette personne-là, elle arrive, avec le 8 de bâton ici, elle arrive à toute allure. Vraiment. Vous n'avez rien à faire ici. Vous avez juste à rester tranquille. Elle va vous trouver. Elle va savoir où vous trouver. Voyons voir ce qui s'est déjà produit entre vous deux. Quel est le passé entre vous deux? Le 9 d'épée est sorti à l'envers avec le magicien. Cette personne a essayé de vous manifester dans sa vie. Ça fait longtemps qu'elle essaye d'exercer ses pouvoirs sur vous. Ce sont ses pouvoirs de séduction, bien sûr. D'essayer de vous convaincre. Mais surtout, je vous parlais d'éloquence, je vous parlais de dialogue, je vous parlais de communication. Vous avez vraiment quelqu'un qui essaie de vous épater. C'est ce que j'ai dit tantôt avant même que le magicien sorte, mais là, je l'ai encore plus, c'est encore plus fort maintenant. Elle essaie tellement, elle est tellement insistante, c'est tellement, bref, elle se stresse total avec ça. Mais comme c'est le passé, je crois qu'elle elle a passé plusieurs nuits blanches ici à se demander ce que vous pensez, allez-vous réagir, si vous allez répondre par la positive. C'est quelque chose qui l'a gardé réveillée la nuit, probablement sur le 9 d'épée à l'envers. Cette personne, il y a beaucoup elle projette beaucoup ses peurs aussi. Donc, je le vois parce que je le vois deux fois. Je vois aussi le fait qu'elle veuille qu'il y ait du changement entre vous deux. C'est sûr, elle veut ce qu'elle veut, donc elle aimerait que vous répondiez par l'affirmative. Mais en même temps, je sais pas, il y a comme un petit côté ici ultra sensible de 1. C'est quelqu'un qui
qui a tendance à se stresser par rapport à l'issue possible entre vous deux. Et c'est pas la première fois. J'imagine que vous n'avez pas montré d'intérêt. C'est ce que je ressens, c'est ce qui la stresse entre autres. Parce qu'on voyait donc le grand désir de vouloir que les choses changent entre vous deux. Vous auriez pu être indifférent, indifférente, ou avoir l'air de l'être. Faisons apparaître le meilleur scénario possible entre vous deux. Quel est le meilleur scénario possible entre ces deux-là? Le monde est à l'envers. Vous allez peut-être pas réussir à... Ou en tout cas, cette personne va peut-être pas réussir à vous convaincre. Le 3 d'épée. Ça va se terminer mal pour elle. Cette personne va avoir de la peine ici. Je ne pense pas qu'elle réussisse à avoir la relation avec vous. Je vais regarder les actions futures. Le 2 de Pentacle est tombé à l'envers. Elle va laisser tomber. Toutes les hésitations, tout ce qu'elle fait pour essayer, donc, d'une façon ou d'une autre, les considérations, est-ce que j'essaie à droite, est-ce que j'essaie à gauche, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce que je vais vers cette personne, est-ce que j'y vais pas, je pense qu'elle va laisser tomber ici. Le roi de bâton, je pense qu'elle va se choisir. Ou alors elle choisira quelqu'un d'autre. Dernière carte pour les actions futures. Le 6 d'épée est à l'envers. Cette personne va avoir beaucoup de difficultés à passer à autre chose. Donc, elle va vivre sa peine d'amour probablement plus fort parce qu'elle aura de la difficulté, même si elle sait qu'elle ne peut pas... Comment je pourrais vous dire? Elle doit laisser tomber ici. Elle doit laisser aller quelque chose. Elle ne peut pas continuer de jongler ou d'hésiter ou de se poser la question, de se demander. Ce qui va arriver, c'est que, étant donné qu'elle prend la décision de ne plus se demander, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On sait qu'elle ira vers vous. On sait qu'elle se met dans une position où est-ce qu'elle va tenter le tout pour le tout. Je vous l'ai dit, sur la tempérance à l'envers, elle est dans la démesure du geste. Elle souhaite du changement. Le magicien me fait dire, dans le meilleur des scénarios possibles, c'est qu'elle fait tout en son pouvoir. Donc, elle tente sa chance. Mais je pense qu'en venant vers vous, elle ne réussit pas ici sur le meilleur scénario. Pardon, ça c'était le passé. Excusez-moi. Si jamais je me suis trompée, je m'en excuse. Bref, mais elle va se prendre, malheureusement, elle va se prendre une débarque, comme on dit en bon québécois. Elle va s'accrocher les pieds aussi. Ce qui est dommage, quand je dis s'accrocher les pieds, ça veut dire rester coincé. Elle va avoir mal parce qu'elle va rester, elle va penser beaucoup, beaucoup à vous ici. Elle va avoir de la difficulté. Elle va sentir que dans le meilleur cas, des meilleurs scénarios possibles, elle va avoir l'impression de ne pas... Donc, elle va avoir surtout l'impression d'un échec et ça va la hanter. Sur le 6 d'épée, ça va la hanter. La carte est à l'envers, ce qui veut dire qu'elle va avoir de la difficulté à passer à autre chose. Le roi de bâton m'intrigue ici. J'ai peu dit là-dessus. En termes d'action future, c'est de la confiance en soi, mais c'est encore une fois, c'est cette peut-être trop grande confiance en soi ici. Quelqu'un qui croit vraiment en sa chance.
c'est vraiment dommage parce que vous aviez quelqu'un qui est vraiment motivé, quelqu'un qui aurait, quelqu'un qui était prêt à faire vraiment beaucoup sur le 10 d'épée, pardon, le 10 de bâton, quelqu'un qui était vraiment prêt à faire beaucoup pour vous, pour être avec vous. Dieu sait qu'elle aura essayé dans le passé tellement de fois, mais sans jamais réussir avec le meilleur scénario. Et c'est dommage qu'elle ait autant de peine, c'est très douloureux pour elle. Mais vous n'y êtes pour rien, je veux dire, si vos sentiments ne sont pas partagés, à mon avis, c'est ce qui est arrivé ici, c'est que malgré les intentions de vouloir que les choses changent entre vous, sur le 4 de coupe à l'envers, vous restez indifférent, c'est comme une opportunité ratée ici. C'est vraiment deux personnes qui se ratent. C'est simplement un manque d'alignement. Ici, la justice est à l'endroit parce que je ne tirais la carte qu'à l'endroit, mais l'intention principale, c'était l'alignement. Et il y a un misalignment, donc il n'y a pas d'alignement. Ok, je m'arrête là-dessus. Vous me direz si ça résonne et si oui, comment. Donc, j'adore vous lire. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. J'adore connecter. Merci aussi de m'écrire si vous désirez ce tirage personnalisé. Je vous rappelle que mon courriel est dans la boîte de description si vous voulez donc qu'on travaille ensemble. Sinon, je vous souhaite le meilleur. Passez un excellent mois de novembre.